Attends, calme-toi. S'il te plaît, sinon je vais sauter dans la piscine et je vais mourir, ma chérie. Vas-y. Roshni, écoute-moi, s'il te plaît, Roshni. Roshni, qu'y a-t-il? Est-ce que tu voudrais bien me dire ce que je t'ai fait au moins? Que veux-tu, Siddharth? Mais voyons. Tu veux savoir pourquoi je suis fâchée? D'accord. Je suis fâchée car tu ne m'inclus jamais dans aucun de tes plans. Tu gardes tout pour toi et ne me dis rien. Mais pourquoi suis-je toujours exclue? Pourquoi est-ce que tu ne m'inclus jamais dans aucun de tes plans? Je voudrais bien savoir ce qui se passe dans ta vie. Mais qu'est-ce que tu voudrais savoir, Roshni? Arrête, Siddharth. Je veux tout savoir. Je vais juste m'en aller si tu ne veux pas me le dire. Attends, écoute, Roshni. Il se passe tellement de choses dans la maison que... Je vais m'occuper de tout moi-même. Tu veux savoir, écoute. Roshni! Qu'y a-t-il? Roshni, Qu'est-ce que lève-toi. c'est? Oh mon Dieu! Pas Mais si vite, attention. Qu'est-ce que Doucement, c'est? doucement. Tu vas bien, Roshni? Je vais bien. Siddharth, est-ce que ça va, fiston? Je vais bien, Ah, maman. j'espère que vous n'avez Tu vas bien, rien, non? Roshni? Mais, Roshni, Qu'est-ce qui s'est fais passé? voir. Fais voir ta main. Maman, oui, je vais bien. Hein? Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi est-ce que tu risques toujours ta vie pour me sauver? Siddharth, c'était très risqué. Tu veux toujours la sympathie des autres. Apporte la trousse de premiers soins. D'accord, Roshni. Shambhu! Pourquoi t'as fait ça, Siddharth? Il y a tellement d'incidents qui se produisent dans cette maison. Mais vous ne faites rien. C'est pas étonnant. C'est normal que tout ça arrive. La belle-fille de mon fils vit avec un autre. Hier, elle s'est brûlée. Là, elle a failli se faire mal. C'est pas un étranger. Il s'agit de mon époux, d'accord? C'est vous qui êtes très poisseuse. Je vais arrêter de prendre votre âge en considération si vous dites une fois de plus ce genre de sottise. Peu importe que ça te plaise ou pas. Durga, tu peux penser ce que tu veux. Roshni peut également penser ce qu'elle veut. Je ne vais pas arrêter de protéger ma belle-fille. Et j'ai envie de voir qui compte m'arrêter. Écoute, va donc dans ta chambre. Est-ce que ça va? Ça va, belle maman. Ben dis donc. Qui a préparé ça? Évidemment que c'est moi. Ça vous étonne, grand-mère? Et d'ailleurs, vous allez devoir tout goûter. Asseyez-vous donc. Asseyez-vous, allez-y. Regardez, est-ce que vous avez vu? Je vous ai préparé tous les petits plats qui vous fait le plus plaisir, grand-mère. Vous voulez commencer par quoi? D'accord, comme tu veux. D'accord. Tenez. Goûtez et puis dites-moi si c'est bon. Je sais que ça doit être bon. Car lorsqu'on cuisine avec amour, alors tous les plats sont bons. Quoi? Qu'y a-t-il? Oh. Quoi? Est-ce que vous allez me dire quel est le problème? Car j'ai pu constater un changement dans votre comportement et celui de belle-maman ces derniers temps. Qu'y a-t-il? Est-ce que vous allez me dire quel est le problème, grand-mère? Ce même problème qui vous tourmente, vous et belle-maman. Voyons, ne me faites pas ça. Vous allez même pas me le dire à moi. Vous me cacherez cela. Vraiment. Dites-moi, est-ce que je devrais vous rappeler
que je vous ai constamment soutenu dans le passé. Vous ai-je déjà laissé tomber? Vous voyez, grand-mère, pensez-vous que je pourrais laisser quoi que ce soit arriver à votre famille? Alors faites-moi confiance, je vous en supplie. Dites-moi ce qui vous tourmente, grand-mère. D'ailleurs, je peux vous promettre que je vais tout arranger. Faites-moi confiance. Tu vois, en fait, c'est que... Qu'y a-t-il? Qu'y a-t-il, maman? Mais ce n'est rien, mon garçon. Ne l'embête pas avec ça, s'il te plaît. Ce n'est rien. Si ce n'est rien alors... Alors pourquoi pouvez-vous pas nous regarder droit dans les yeux, Roshni et moi? Si ce n'est vraiment rien... Alors dites-moi pourquoi est-ce que vous avez l'air si agité? Vous avez toujours été très forte. Vous êtes une source d'inspiration pour les femmes. Vous avez fait face à plein de problèmes et les avez surmontés. C'est la femme que vous êtes. Alors si ce n'est rien... Et pourquoi avez-vous l'air si... impuissante face aux gens stupides? Qu'est-ce qui vous empêche d'agir? Vous êtes une maman qui ne supporte pas de voir une égratignure sur sa petite fille. Mais cette femme a déjà énormément humilié la seule fille que vous avez. D'ailleurs, elle m'a même giflé devant vous, belle maman. Et vous n'avez rien fait. Rien dit. Qu'est-ce qui vous tourmente autant? J'ai envie de savoir toute la vérité. Belle maman, laissez-moi vous rappeler que j'ai été constamment à votre côté. Et je ne cesserai jamais de vous soutenir. Je ne laisserai aucun mal vous arriver. Et cela tant que je serai ici. Et sachez que c'est une promesse, belle maman. Faites-moi confiance, belle maman. Dites-moi donc quel est le problème. Et je peux vous assurer que je vais régler tout ça très vite. Je vous le promets. Faites-le au moins pour Roshni. Dites-moi seulement quelle est la vérité. Qu'y a-t-il? Sid, je ne sais pas. Je ne peux rien te dire. Pour le moment, je suis dans une situation compliquée. C'est que... Roshni, Va la voir, Siddharth. Maman, j'arrive. Roshni, Roshni. Qu'y a-t-il? Siddharth! Oh non. Ça alors, qu'est-ce que c'est? Ne la touche surtout pas. Ne la touche pas. Qu'est-ce que c'est? Roshni. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé, Roshni? Ça va, arrête de pleurer, calme-toi. Les touche surtout pas, Roshni. Qu'est-ce que c'est? Tu as sûrement mangé un truc à l'extérieur. Qu'est-ce que tu as mangé? Non, maman, j'ai mangé la même chose que tout le monde. Je ne sais pas, maman. Arrête de toucher, arrête. Écoute, Durga. Et si cette femme avait raison concernant la malédiction? Arrête cela, ma tante. Mais pourquoi tout le monde a commencé à penser comme ça? Arrête, ça suffit. Voyons de quoi est-ce que vous êtes en train de parler? Mais qu'est-ce qui se passe, ma fille? Tu vois, Durga, je t'avais déjà prévenu. Tu as choisi de ne pas m'écouter. Maman demande-lui de s'en aller. Tu sais quoi, Roshni, je finis par me dire qu'elle a raison. Je pense sérieusement que ces incidents sont en train de se produire à cause de ma présence, Roshni. Est-ce que tu y as réfléchi? 3 incidents graves, l'un après l'autre. Premièrement, il y a eu l'incendie. Après ça, la fenêtre t'est tombée dessus. Et à présent, t'as ces boutons. Je ne pourrais pas me pardonner si jamais il t'arrivait quelque chose de grave à cause de moi, Roshni. Tu comprends ce que j'essaie de dire? On va devoir rester loin de l'autre. De tous les gens, c'est toi qui viens me dire ça?
Tu ne peux pas prendre de décision tout seul. Surtout lorsque cela nous concerne tous les deux. J'ai bien le droit de décider. Cette fois-ci, c'est moi qui prends la décision. Point final. J'ai fait ça pour ton intérêt. On va devoir rester loin de l'autre en point, c'est tout, t'entends? Mais arrête. Pourquoi tu dis... Mais Ça suffit, Roshni. Pourquoi tu me parles comme ça? Siddharth! Durga, je n'arrive toujours pas à croire que tu es en train d'agir comme une marionnette. Elle est en train d'abuser de ton silence et ça semble pas te déranger. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu connais parfaitement Banshee d'ailleurs. Je ne comprends plus rien. Quel est ton problème? Durga, je pense sérieusement que l'on devrait dévoiler le secret à Siddharth une bonne fois. Écoute, il a raison. Siddharth nous a soutenus dans les moments les plus difficiles. Sid est encore le seul à pouvoir nous aider, Durga. Non, pas maintenant. Pourquoi? Roshni est déjà vraiment très fâchée contre moi. Elle me détestera quand elle saura la vérité. Je ne supporte pas quand il lui arrive quelque chose. Je ne sais vraiment plus quoi faire. Durga, je peux comprendre ce que tu ressens, mais on va devoir agir. Maman, je n'arrive pas à trouver de solution. Écoute, laissons tomber, je ne sais pas quoi faire, maman. De quoi parles-tu? Je ne sais vraiment plus quoi faire. Je ne sais plus. Non, pas maintenant, maman. Pourquoi? Peu importe que ça vous chante ou pas. La maman et la fille perdent espoir. C'est une question de temps. L'un après l'autre, crois-moi, ils vont tous perdre espoir, c'est sûr. Donc on a commencé à se poser des questions concernant ce que je pouvais pouvoir faire ensuite. Prémal! 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 Je ne vois ma belle-mère nulle part, je dois vraiment lui parler. Eh, mais attendez, arrêtez-vous. Où est belle-maman? Si tu cherches Didi, elle est allée au bureau, voilà. Dois-je aller au bureau? Mais non, elle y est allée simplement pour une réunion avec Kunal, c'est tout. Quoi? Avec qui? Mais pourquoi avec Kunal? Quel est donc le problème? Le numéro demandé ne peut être obtenu. Elle répond pas. Je pense que je devrais attendre ici. Quel est son problème? Je sais parfaitement que maman sera certainement la femme la plus fâchée au monde si je lui dis que je suis amoureuse. Il s'avère que j'ai déjà 40 ans.
et je n'ai toujours pas d'époux. Serais-je célibataire toute ma vie? Mais peu importe. Il n'y a pas d'âge pour tomber amoureux et se marier. Vous avez bien raison, vous savez. Il n'y a vraiment pas d'âge pour tomber amoureux. Vous savez, vous êtes toujours si magnifique et si mignonne que je suis certain que les hommes vont faire la queue devant chez vous simplement afin de venir vous demander en mariage. Je rigole pas, c'est sérieux. D'ailleurs, je vous salue pour ça. Excellent, chapeau. Vous savez, les gens se marient souvent à cause de la pression de leur famille ou encore de la société. Mais vous n'avez pas fait ça. Vous avez attendu jusqu'au moment où vous avez trouvé le bon partenaire. Vous vous êtes pas du tout préoccupé de votre âge. Et encore moins de ce qu'allaient bien pouvoir dire les autres. La famille. C'est bien ça le problème. Puis-je vous dire une chose, si cela ne vous dérange pas? J'ai vraiment l'impression que vous êtes comme une domestique en fait. Et on vous apprécie même pour ça. Vous êtes juste une bonne aux yeux de votre famille. J'ai comme l'impression que si jamais vous vous éloignez de cette famille, alors 80% de leur travail ne serait plus fait. D'ailleurs, ils le savent parfaitement. J'en suis certain. C'est pourquoi ils ne veulent pas vous laisser partir. Car si jamais vous vous mariez réellement, ils savent que leurs vies vont s'arrêter. Je sais que vous devez avoir la quarantaine, n'est-ce pas? Vous avez l'air très jeune. Et vous n'avez pas pu avoir accès à tout le bonheur que les filles connaissent. Vous auriez pu avoir un bon époux, aussi bien que des enfants mignons. Vous seriez une femme mariée et heureuse. Je sais parfaitement que votre famille a empêché tout plein de choses d'arriver dans votre vie. Et maintenant, je pense que les gens qui s'aiment se séparent pas toujours à cause de la société, vous voyez. Parfois, ils doivent se séparer à cause de leur famille. Toutefois, à présent qu'il y a quelque chose d'intéressant qui se produit dans votre vie, oui, je le savais. D'ailleurs, je sais tout. Tout le monde vous met les bâtons dans les roues. Pourquoi? Il s'agit bien de votre vie. C'est alors à vous de faire un choix, n'est-ce pas? Je ne suis personne pour commenter dessus. Je suis seulement en train de vous dire ce que j'ai remarqué. Quelqu'un l'a expliqué. L'amour ne doit pas être traité comme un crime. Mais pourquoi devez-vous vous cacher? Pourquoi devez-vous avoir peur d'être amoureux? Pourquoi devez-vous avoir peur? Sid, arrête de dire n'importe quoi. Tu ne réalises pas de quoi tu parles. Cette femme agit de manière étrange. C'est vraiment difficile à comprendre. Elle n'arrête pas de chanter les paroles d'une chanson. Voyons, papa, je n'arrive pas à comprendre ce qu'il y a de mal à essayer de comprendre son amour, n'est-ce pas? Quel est le problème? Explique-moi donc. Dis-lui juste quelques mots doux. Et ensuite, tu n'auras qu'à aller dire des mots d'amour à maman. Le meilleur des deux mondes, donc profites-en. Tu es un jeune homme, papa, alors c'est donc une situation pour toi. Je ne vais pas faire ça pour toi. Tu ne vas même pas le faire pour Roshni. Tu ne vas donc pas le faire pour Roshni. J'ai tout compris, papa. Je savais déjà parfaitement que tu n'avais aucun respect pour moi, papa. Cependant, je pensais que tu étais vraiment prêt à tout pour le bonheur de ta belle-fille. C'est pas grave, papa. Jusqu'à présent, j'ai fait face tout seul à tout ce qui m'arrive dans la vie, alors je peux donc le faire une fois de plus. Au revoir. Un instant. Reviens. Cette discussion n'est pas terminée. D'accord. Je vais la draguer. Non, la convaincre. J'y crois pas, waouh! Tu as beaucoup de travail, alors ne perds pas de temps et mets-toi au travail. Ce n'est pas facile de courtiser une femme, ça demande beaucoup d'efforts. Mais si tu veux quelques conseils, je peux t'aider. Je suis expert en la matière car je suis un charmant homme. À plus. Charmant homme. N'oublie pas que je suis ton père. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tout le monde est ici? Je dois vous parler, belle maman. Venez avec moi. Regarde. Tous ces petits boutons rouges qu'elle a eus sur le visage ont été causés par ça.
Et ça se trouvait dans ta chambre. Mais où voulez-vous en venir? Mais qu'est-ce que ça faisait dans ta chambre? Oui, c'est vrai. J'ai failli oublier que c'est moi qui ai acheté cette lotion. J'ai acheté cette lotion pour lui en mettre sur le visage. J'ai décidé de faire ça afin qu'elle ait tout plein de boutons sur son visage et que tout le monde ici présent puisse se moquer d'elle et s'amuser un petit peu. C'est moi qui ai acheté cela. Mais bien sûr. Pourquoi avez-vous l'air si confus? Mais voyons, belle maman, soyez pas ridicule. Vous venez de me demander ça. Vous êtes sérieuse? C'est assez flagrant que ce sont ces gens. Comment oses-tu dire ça? Serais-tu en train de nous blâmer? Enfin d'essayer de sauver ta peau? Je vous assure que je n'ai pas à faire cela. Qui plus est, je ne vais pas essayer de convaincre quiconque. Tu vois, Durga, ton fameux gendre dit tellement de gros mensonges. Et d'ailleurs, je pense qu'il ne réfléchirait pas à 2 fois avant de faire du mal à Roshni par appât du gain. Ne dites pas n'importe quoi! Écoutez, je ne sais vraiment pas d'où est-ce que vous venez. Ma mère vous supporte peut-être, mais ça ne veut pas dire que c'est mon cas. Ne dépassez pas les bornes. Durga, elle a bien trop de liberté. Calme-toi, Roshni. Tu te tais, Siddharth, d'accord? C'est de ta faute si tout cela nous arrive, Sid. Je t'avais dit que nous ne devions pas rester ici. Mais tu ne m'as pas écouté et on est en train de payer pour cela. Quant à toi, maman, tu as encore recommencé. Tu as recommencé à douter de Siddharth. Je t'ai entendu. Siddharth vient à peine de revenir du couloir de la mort. T'es sérieuse? C'est grâce à lui que tu ne te retrouves pas encore en prison aujourd'hui. C'est aussi grâce à lui que grand-mère a pu se rétablir. Il a ramené du bonheur dans nos vies. On a attendu si longtemps que Sid revienne afin qu'il puisse nous délivrer de Shabnam. Il l'a fait. Et toi, tu le blâmes toujours. Comment peux-tu faire ça? C'est l'amour de ma vie. Comment pourrait-il faire ça? Arrête, Siddharth. Je suis furieuse et risque de te dire des choses méchantes et je ne veux pas ça. Tu acceptes peut-être de te faire insulter, mais pas moi. Roshni. Tu vois, c'est clair comme de l'eau de roche. Crois-moi ou pas.
Roshni! 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 Debout! Debout, debout! Roshni! Roshni! Mince! Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pousse-toi. Mais pousse-toi. Tu vas bien? Lâche ma belle-fille, t'as entendu? T'approcher de ma belle-fille est un mauvais présage. Va-t'en. Durga, tout ce qui arrive est à cause de ce Siddharth. Mais ce n'est pas de sa faute, arrêtez! Viens avec moi. Allez, suis-moi. Allons-y. C'est un accident, Je suis maman, vraiment arrête! effrayée. Arrête ça, maman! C'était juste Allons-y, un viens accident! avec ta maman, s'il te plaît, Roshni. Viens donc avec moi. Je t'ai dit de venir. Tu as perdu la tête! Durga, qu'est-ce que tu fais, ma fille? Ce n'était pas de sa faute, alors ne le touche pas, d'accord? Désolée. Siddharth, c'était une erreur, je n'ai pas fait exprès. Je suis extrêmement effrayée. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Pourquoi Écoute, tu fais ça? Roshni, va donc avec ta maman. Viens avec moi. Qu'est-ce que tu fais, Durga? Arrête-toi, maman. Durga, pardon, Siddharth, pardon, mon garçon. Pardon. Tu n'as pas sommeil. Et je sais pourquoi. Tu es sûrement en train de comprendre que je disais simplement la vérité tout ce temps-là. Écoute, Durga. Celui que tu as choisi comme gendre n'est pas le bon partenaire pour ta fille. Pense-y un peu. Ta fille a déjà fait face à tellement de problèmes. Elle n'a jamais été heureuse depuis qu'elle l'a épousé. Oublie le fait qu'ils s'aiment. Tous les mariages sont faits dans les cieux. L'horoscope et l'astrologie sont très importants. Est-ce que tu as fait vérifier leur horoscope, Durga? Non. Je suis au courant de tout. Tu ne voulais pas qu'ils se marient. Mais ils l'ont fait. Puis ont divorcé. Et puis nos deux familles se sont battues pendant longtemps. Tout a été ruiné. Et qui plus est, Roshni a même fait une fausse couche, n'est-ce pas vrai? D'ailleurs, il arrive toujours tout plein d'accidents, Durga. Tu peux faire ce qui te chante. Sid et Roshni ne pourront jamais être heureux. Si l'on se fie à leur horoscope, ils n'auraient jamais dû être ensemble. D'ailleurs, tu sais parfaitement que tout ceci est la vérité. Sache que plus tôt tu accepteras ce fait, mieux ce sera pour toi. Si tu ne me crois toujours pas, laisse-les. Restez loin de l'autre pendant ne serait-ce qu'un jour. Ne les laisse pas se voir pendant un jour et ne les laisse pas se parler. Et vois si ce que je dis est vrai ou pas, Durga. Je te dis tout cela en tant qu'astrologue, t'as entendu? C'est à toi de faire un choix, Durga.
Dis-moi, ma fille, où est Siddharth? Il a dû aller quelque part pendant 2 jours. Il n'a donné aucun détail. Oh, Nous partons, maman. Allons, Kessar. Le sage atterrit! Le sage atterrit! Qu'est-ce que c'est? Mais Le qu'est-ce qu'ils sage font atterrit! ici? Arrêtez ça, mais qui êtes-vous? Le grand sage est là! Qu'est-ce que vous faites là? 2 personnes divines! Qui êtes-vous, dites-moi? Je suis venu là afin de résoudre les problèmes de cette famille. Je suis ici afin de rendre votre vie meilleure. Pourquoi cette question? Cela vous pose un problème? Oui. Allez-vous-en maintenant. Vous vous êtes trompé d'adresse, allez-vous-en maintenant. Quelle insulte! Quelle insulte! Mais savez-vous qui il est enfin? J'arrive tout droit de Sarangpur! Oui, Sarangpur! Sarangpur? Oui, je suis un grand sage de Sarangpur! Ah, vous arrivez donc de Sarangpur? Quelle agréable surprise. D'ailleurs, vous savez, mon gourou, il vit également à Sarangpur. N'empêche que mon gourou a son propre institut pour les gens sacrés comme lui. Un institut pour les gens sacrés? Cela veut alors dire que vous allez former mon gourou? J'en crois pas mes yeux. C'est une véritable bénédiction de vous voir. Vous êtes, après tout, le professeur de mon professeur. Maman, Kunal, Shakun, venez vite par ici. Venez donc le voir. Il s'agit de celui qui a formé mon gourou. Je vois. Tu es donc l'élève de mon élève. Je suis impressionné. Je viens juste d'être insulté par cette famille. Les membres de cette famille ont demandé à un sage de s'en aller de leur maison. Mais ce n'est pas grave. Allons-nous-en. Le grand sage décolle. Le sage grand sage décolle. Ne les laissez pas partir. Faites donc quelque chose. Écoutez-moi, je vous en prie. Pitié, partez pas. Ne partez pas, je vous en prie. Pardonnez à ces gens. Ne partez pas. Merci, merci. Salutations, grand sage. Dis-moi, comment est-ce que vous saviez qu'ici... Je vais vous le dire. Eh bien, j'étais en train de méditer. Et j'ai découvert que j'avais beaucoup de fervents dans cette famille-là. Et aussi que tout le monde était inquiet. J'ai pu voir qu'une chose vous préoccupait tous. Personne ici est heureux. Je ne supporte pas le fait de voir souffrir mes fervents. J'ai donc décidé de venir dans cette maison-là afin de résoudre tous vos problèmes ainsi que rendre votre vie meilleure. Est-ce que cela vous pose un problème par hasard? Est-ce que cela vous... Qu'est-ce que c'est? Waouh! Waouh! Ça alors! Cette jeune fille est si belle! Cette fille est tellement ravissante! Elle est tellement sexy! Elle est mignonne! Elle est vraiment formidable! Qui est-elle de toute façon? Il s'agit de ma... Elle est ma belle-fille. Belle-fille, mon œil! Je ne suis pas sa belle-fille, mais la fille de cette femme. Je vois que tu as mauvais tempérament. Qu'est-ce que tu as appris à cette fille? Écoute-moi, ma fille. Si tu as envie de résoudre tous les problèmes, j'ai une solution formidable pour toi. Demande-moi ce que c'est. C'est quoi? La solution est que tu vas me servir, parce que cela est arrivé à tous qui m'ont servi. Qu'est-ce qui leur arrive? Tout s'arrange! Dans ce cas, commence immédiatement à me servir. Et tout s'arrangera. Taisez-vous. C'est hors de question. Repartez d'où vous venez. Si c'est une donation que vous voulez, maman, donne-leur un peu d'argent et fais-leur partir. Oui. Oh, vous avez très bien élevé votre fille. Où est-ce que tu vas, hein? Oui, tu vas simplement faire ce que dit le sage. Oui. Mais qu'est-ce que vous faites? C'est un crime. C'est un péché. Cette jeune fille porte chance à cette famille tout entière. D'ailleurs, vous savez, si jamais vous lui manquez du respect, la santé, richesse et la paix, et le bonheur aussi, vous échapperez, est-ce que vous avez compris? Grand sage, vous êtes vraiment grand. Je t'avais bien dit qu'il était au courant de tout, maman, n'est-ce pas? Sans qu'on le lui dise, il sait déjà que Roshni porte chance à cette famille tout entière. Tu as vu? Il sait tout, maman. Si vous avez
terminer avec vos conversations de séries télévisées maintenant. Est-ce que je peux déjà commencer à résoudre vos problèmes? Alors dites-moi, qui est donc l'aîné de cette famille? En fait, c'est moi, l'aîné de cette famille. Je ne parle pas d'une femme, mais d'un homme, c'est compris. C'est mon grand garçon, Prémal. Oui, Prémal. 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 Écoute, fiston, viens près de moi. Non, grand sage, en fait, votre bâton... Qu'y a-t-il? Écoute-moi, tu as pour responsabilité. Je te dis seulement que tu as pour responsabilité de résoudre les problèmes de cette famille. Dis-moi, est-ce que tu m'as bien compris, mon petit Prémal? Je vais te laisser, mon disciple, est-ce que tu entends? Il vous montrera un mantra. Et vous devrez chanter ce mantra. Vous devrez le chanter sans arrêt. Mais avant cela, tu vas m'emmener à un endroit où il y a tout plein. Tout plein de quoi? Tout plein de soleil! Tout plein de soleil. Ça devrait être en plein air. T'as compris? En plein air. En plein air. D'accord, grand sage, ça tombe bien, il y a une piscine juste derrière la maison et il s'avère qu'il y a plein de soleil là-bas. Je vais très vite vous y emmener. Oh. Ah. Le grand sage décolle! Le grand sage décolle! Le grand sage décolle! Il est parti! À présent, je vais vous dire ce que vous devriez faire, hein? Vous allez joindre vos mains et vous tenir sur une seule jambe comme cela. Maintenant, faites le Sir Achan. Qu'est-ce que vous avez dit? Sir Achan. T'as pas compris? Je vais donc te l'expliquer. Il va falloir que tu te tiennes sur la tête, tu entends? Oui! C'est d'accord, je vais le faire. Je vais maintenant vous dire ce que vous aurez à faire dans tout ça. Vous allez devoir nettoyer la maison de fond en comble, c'est compris maintenant? Tout de suite! Allez-y, vous pouvez commencer maintenant. Mais qu'est-ce que vous attendez? Écoute, Prémal. Oui. Écoute attentivement ce que tu vas devoir faire. Oui. Il va donc falloir que tu fasses le tour de la piscine, d'accord? Je m'y mets tout de suite, comme Pas ça. maintenant. Laisse-moi d'abord terminer. Tu vas devoir faire le tour de la piscine, d'accord? Combien de fois? 108 fois, Prémal. 108 fois? Et une fois que tu auras fini cela, fais donc le Surya Namaskara. C'est compris, je vais le faire, grand sage. Surya Namaskara. Oui, je vais le faire. Tu vas faire le Surya Namaskara. 108 fois. D'accord, je vais le faire. Mais ce n'est pas tout, Prémal. Tu vas uniquement pouvoir en tirer tous les bénéfices si tu fais ces 108 tours pieds nus. Tu entends, Prémal? Je dis pieds nus. C'est très chaud, grand sage. Là, comme ça. Ça me brûle les pieds. Mais où est-ce que tu es en train de partir? Oui, tu vas tomber. Oui. Écoute, je vais tomber si quelqu'un ne me tient pas cela. Je ne tiens pas debout sur mon bâton. Je suis un vieil homme, donc trouve un moyen pour m'aider à tenir debout, Prémal. Comment est-ce que je pourrais faire deux choses à la fois? Soit je reste ici, soit je fais des 108 tours. Qu'est-ce que je devrais faire? Trouve un truc pour m'aider à me tenir debout, tu ne vois pas? Roshni, ma fille, écoute-moi. Viens me voir un petit instant. J'ai une demande. Je vais faire le tour de la piscine, alors est-ce que tu pourrais tenir ça pour moi, s'il te plaît? Aide-moi, s'il te plaît, ma fille. Pitié. Viens, ma fille. Approche, ma fille. Oui, par ici. Je me sens beaucoup mieux maintenant. Il finira pas de sitôt. J'ai un peu de temps libre. Je me suis donc dit que toi et moi, nous pourrions discuter un peu, ma fille. Viens, ma fille. Assieds-toi là. Allez, là. Assieds-toi là. Tu ressembles à une actrice, tu le sais. Tu es vraiment mignonne. Oh, tu es belle. Quand je te vois, j'ai vraiment comme l'impression d'avoir de nouveau 22 ans aujourd'hui. Et d'ailleurs, j'ai quelque chose pour toi, ma fille. Un instant. Tiens, devine donc ce que je trouve dans le sac. Devine donc ce qu'il y a dans le sac. Regarde ce qu'il y avait. C'est une belle fleur. Et c'est pour toi.
C'est pour toi. Garde-la, ma fille. Elle est pour toi. Mais vous n'avez pas honte de faire cela? Mais... étant donné l'âge que vous avez... Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je viens juste te dire que c'était comme si j'avais 22 ans. Qu'est-ce qu'il y a, ma fille? Serais-tu fâchée contre moi par hasard? Écoutez, n'approchez pas. J'ai plein de choses à faire. Je m'en vais. Voyons, ma fille. Écoute-moi. On dirait que tu es fâchée contre moi. Ma fille. Ça alors, ma belle et tendre épouse.